Périphérie, Édouard Zambon. منفورو روجي سيجارات بلاد منفورو سيجارات في بلاد سيجارات. Alors on est aux 4 chemins ici côté Aubervilliers, juste sur un carrefour que nous définissons à Genréville, mais pas que nous, comme une zone qui est quand même très largement occupée par les hommes. D'abord parce qu'il y a des cafés, donc les cafés, on le sait, sont quand même souvent des zones de concentration, surtout quand il y a un PMU, un tabac. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a des lieux de sociabilité pour les hommes et que dans les quartiers populaires, les lieux de sociabilité des hommes sont dans l'espace public. Donc de fait, c'est là qu'on va les retrouver ici. Alors, je m'appelle Chris Blach, j'ai cofondé en 2012 la plateforme de recherche et d'action Genréville avec Pascal Lapalus. Nous avons allié de la socio-ethnographie avec de l'urbanisme et de l'art aussi, pour essayer de déminer cette question d'égalité ou d'inégalité sur les territoires. On va dire que quand on regarde l'histoire, et les sciences le montrent aujourd'hui, la ville du XXe siècle a quand même été faite par et pour les hommes. En termes, quand je dis ça, c'est aussi bien dans la façon dont les choses ont été construites, pour les usages, et puis aussi il y a le phénomène sociétal qui fait que les hommes vont se sentir légitimes dans l'espace public quand les femmes ont appris à ne pas y être légitimes. Donc elles vont plutôt éviter les espaces ou selon certaines temporalités ne pas être là. Donc oui, il y a des espaces qui vont être plus dans lesquels les hommes vont se sentir à l'aise et des espaces dans lesquels les femmes se sentiront plus à l'aise. Pour les femmes, on va dire que les endroits où elles se sentent à l'aise sont malheureusement aussi des lieux dans lesquels elles sont dans des fonctions. C'est-à-dire au parc, près du jardin d'enfants, près des commerces. Mais on ne trouve pas cette façon d'occuper l'espace public qu'ont les hommes, qui est d'être tout simplement dans l'espace, d'occuper le mobilier urbain, de s'y promener. On trouve rarement les femmes dans cette position de la promenade. Donc nous, ce qu'on observe, c'est ça. On compte qui porte quoi, qui pousse quoi, selon à quelle heure, dans quel endroit, ils vont vers quoi. Est-ce qu'ils restent sur le mobilier urbain, quel mobilier. Voilà toutes les questions qu'on va se poser pour ensuite réfléchir et voir quels sont les lieux qui peuvent produire de la mixité. Est-ce qu'on peut reproduire ces lieux? Est-ce qu'on peut changer les choses? Vous faites de la sociologie pédestre, en quelque sorte? Oui, c'est un petit peu ça. C'est de la sociologie en marchant, mais ça a double titre puisque ça demande de prendre du temps. Et que le temps est toujours bon conseiller pour ce type d'études. Il nous permet de revenir, de réévaluer, de convaincre aussi les personnes avec lesquelles on travaille. Nous travaillons avec la ville d'Aubervilliers où nous sommes aujourd'hui, par exemple, et il y a une véritable conviction qu'on peut faire avancer les choses, qu'on peut, à la fois dans l'aménagement, mais dans l'organisation de la ville, dans les impulsions qu'on peut donner, trouver d'autres orientations. Ce sont les collectivités locales qui viennent vous trouver en vous disant on voudrait essayer de déspécialiser en quelque sorte l'espace public, comment peut-on faire? Oui, c'est ça. En fait, ça part, parfois c'est nous qui faisons un petit peu de pédagogie parce que c'est un impensé pour beaucoup. Mais aujourd'hui, beaucoup de collectivités viennent vers nous et nous disent bon, comment est-ce qu'on peut travailler ça? Ils ont envie que les femmes puissent aussi se retrouver sur l'espace public et qu'elles puissent y rester, qu'elles aient envie d'y faire des choses et qu'elles s'y sentent à l'aise. Donc notre travail, il tourne autour de ça en fait. Est-ce que vous avez constaté des notions d'interdit? Ça a défrayé la chronique de ces soi-disant lieux interdits aux femmes. Est-ce que vous, c'est quelque chose? Est-ce que c'est simplement les usages ou est-ce que c'est plus fort que ça? En fait, il y a une réalité des cafés pour les hommes. Ici, on est aux 4 chemins, il y a des cafés qui sont essentiellement occupés par des hommes. Pour autant, il faut faire très attention à cette notion d'interdit puisque les lieux de sociabilisation qu'on qualifie comme ça de exclusivement masculins, on ne les retrouve pas uniquement dans les quartiers. On les retrouve aussi dans les clubs bourgeois, on les retrouve à l'Assemblée nationale, on les retrouve entre ces messieurs politiques ou ces messieurs du CAC 40 qui font leurs affaires entre eux. Et il faut faire attention à ne pas stigmatiser une population plutôt qu'une autre quand on va commencer à pointer ces choses-là. Une fois que ça a été dit, il faut se réapproprier ces espaces aussi. Nous l'avons fait à Villiers-le-Bel. On est allé dans un café entre femmes pour montrer que c'était aussi notre endroit. Et il y a une association à Aubervilliers ici, Place aux femmes, et qui fait aussi ce travail et qui fait un travail superbe. C'est-à-dire, finalement, c'est moins de dire aux hommes laissez-nous la place que de dire aux femmes prenez-la.
Mais c'est difficile de l'apprendre seule. Moi, je vois, par exemple, sur les équipements sportifs dans l'espace public, comment est-ce qu'une femme seule peut aller sur ces espaces quand il y a déjà un groupe d'hommes qui a occupé l'espace pour le reprendre. Alors qu'à plusieurs, c'est déjà un peu plus facile. Et puis, dans une dynamique, on commence à y arriver. Donc, je pense que c'est cette dynamique-là que nous cherchons à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous, on fait ces travaux à plusieurs, c'est-à-dire qu'on part en groupe avec des femmes avec une notion de transgression. On a un atelier qui s'appelle Même pas peur, où on va taguer l'espace en disant Même pas peur. Ça, c'est de la transgression, c'est de dire je vais le faire. Mais le faire seul, c'est super dur, y compris pour moi. Quand même, la première fois que j'ai commencé à prendre ma craie à écrire Même pas peur, j'avais l'impression que tout Paris me regardait. En fait, c'est l'immobilité qui est un privilège masculin dans l'espace public. Les hommes ont le droit de rester immobiles. C'est ça. Vous avez pointé exactement la chose essentielle dans ce qu'on peut qualifier d'occupation de l'espace. Les hommes occupent et les femmes s'occupent. Périphérie.fr. Est-ce que cette question de l'occupation de l'espace public, c'est une question spécifique des quartiers populaires ? On est toujours orienté vers les quartiers populaires pour agir sur ces quartiers-là, en nous disant que ces quartiers seraient plus difficiles pour les filles et les femmes. Alors, c'est un vrai sujet à cet endroit-là, mais comme ailleurs. Nous travaillons aujourd'hui sur d'autres quartiers. Pour la première fois, nous travaillons sur des quartiers bourgeois, puisque nous avons au Panthéon, puisque nous travaillons avec le collectif Les Monumentales. Donc Jean Réville a été retenu dans ce collectif des Monumentales avec des paysagistes et des architectes pour repenser ces places du Panthéon et de la Madeleine. Et on sait et on voit que dans ces lieux-là aussi, l'inégalité de sexe est très présente, alors particulièrement au Panthéon, avec son fronton aux grands hommes la patrie reconnaissante, et avec seulement quelques femmes dans le Panthéon, encore depuis pas très longtemps. Et quand elle y était rentrée en premier, c'était en tant que femme d'eux, même Marie Curie était avec son mari. Donc on voit que on aborde là aussi les questions symboliques, comment la symbolique a introduit nos paysages urbains, et comment il marque ces paysages urbains. Donc la question de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public, comme toutes les inégalités d'identité, est une question structurelle. Et il faut l'aborder comme ça. Et après, il faut, terrain par terrain, prendre en compte les particularismes de ce terrain. Le sport dans la ville, il est très souvent réservé aux garçons. Alors, dans les infrastructures, oui. Nous, quand on discute avec des urbanistes et qu'on commence à parler d'un quartier, la première chose qu'on nous dit, c'est « Ah ben là, on va faire un city-stade et puis ici, on va faire un terrain de boule. » Quand on regarde les lieux, en plus, c'est les lieux les plus sympas. Je dis « Il y a quelque chose à faire. » Donc, soit on ne reconquiert pas ces espaces, mais à ce moment-là, on fait quelque chose de très proactif pour emmener les filles vers le sport. Mais je pense que ça a un côté pervers aussi, c'est-à-dire qu'on amène les filles à prendre les codes des garçons. Et à quel moment les garçons vont prendre les codes des filles ? Là aussi, c'est quelque chose de très rude. C'est-à-dire que les garçons ont des injonctions à appartenir à un groupe, nous ce qu'on appelle l'hégémonie masculine, hein, et qui fonctionne avec des codes très normatifs et qui font que tout garçon qui ne répond pas à ces codes se retrouve exclu de l'espace public, de la communication, donc de tous ces éléments-là. Il y a pour les femmes une posture de conquête des espaces réservés aux hommes. En tout cas, il faut qu'elle se mette dans une posture volontariste. Oui, et c'est pas facile. C'est pas facile, je le dis volontiers, pour être activiste féministe et avoir souvent été dans des lieux de pouvoir. Et il y a une forme d'inquiétude, on a la boule au ventre d'aller conquérir cet espace. Donc il y a même plein de femmes, nous quand on travaille avec des groupes de femmes qui nous disent « Mais pourquoi je vais aller conquérir un café ?» Mais elle dit « Mais j'en ai rien à faire moi, d'être dans un café, j'ai envie peut-être d'autres espaces de sociabilité ou d'avoir un café associatif, mais pas pourquoi je devrais aller me frotter ?» C'est vrai que c'est de l'ordre du combat et tout le monde n'a pas envie de mener ce combat. On a bien... c'est tellement quotidien ces combats de femmes, il faut se battre sur le salaire, il faut se battre sur le partage du ménage et la garde des enfants, et en plus il faut se battre pour son espace. Ça demande beaucoup d'énergie et on peut comprendre que pour beaucoup d'entre nous ce soit pas simple de convier cette énergie, et même à titre personnel il y a des moments où j'aurais juste envie de ne plus voir tout ça, sauf que quand on a commencé à regarder c'est très difficile de ne plus voir ces inégalités, mais c'est fatigant. C'est prendre le pouvoir,
En général, ça demande beaucoup d'énergie, mais là, quand on a toujours été dans ce groupe de dominés, quand on a toujours été dans ce groupe de dominés, c'est pas si simple. De toujours se battre et en plus de pas savoir si on va gagner non plus. Donc ça veut dire qu'on va... on le voit par exemple dans le harcèlement de rue. Un homme harcèle une femme, il va d'abord lui dire hey, bonjour, je peux avoir ton 06, etc. Elle va dire non. Allez, quoi, t'es sympa, je suis sympa. Elle va redire non, et il va lui dire quoi? Qu'est-ce que t'es pas contente? Et là, elle va commencer à sortir un nom d'oiseau, lui dire quoi, tu m'insultes? Et on voit comment la situation se retourne automatiquement. Et donc ça, il y a plein de femmes qui disent mais moi, le nombre de fois je me suis retrouvée avec la situation à l'envers, finalement je me retrouve agressée, j'ai pas du tout envie d'y aller finalement, donc elles préfèrent souvent laisser faire, et on en vient à dire bah oui mais elle l'a bien cherché. Finalement, c'est moins de dire aux hommes laissez-nous la place que de dire aux femmes prenez-la. Périphérie.fr